La clé de la réussite technologique et sociologique de cette vaste opération à l'intérêt national réside sans conteste dans la feuille de route dont nous avons pu disposer, c'est-à-dire la loi du 5 mars 2007. Je crois qu'il faudra rendre hommage à la sagesse du législateur qui nous a donné un objectif, au moins 95% en TNT, mais 100% tout mode d'accès confondu, une date butoir d'arrivée, le 30 novembre 2011, et une méthode pour cheminer étape par étape, c'est-à-dire une montée en puissance progressive, région par région. Le CSA s'est assigné à lui-même une double obligation. Équité entre les territoires de la République, équité entre les téléspectateurs en second lieu, avec trois éléments. L'extension de la TNT au-delà de l'objectif minimal de 95%, nous l'avons vu. Surtout, à mes yeux, la promotion d'une offre homogène. Il n'y a plus d'inégalité de couverture entre les chaînes comme sous l'empire de l'analogie. Pour le GIP, nous nous inscrivons dans le programme suite et fin. Alors suite, eh bien, nous aurons, avec nos équipes qui seront en place encore quelques temps dans des régions, en particulier puisque nous avions constaté que partir trop vite, c'était laisser un sentiment d'abandon au terrain. Nous restons en place pendant 1 ou 2 mois. Nos équipes nationales qui vont commencer à fondre vont cependant s'occuper de suivre les aides financières, de suivre également les équipements des collectivités locales et le remboursement jusqu'à 80% d'investissement. C'est la loi, c'est le législateur qui, dans sa sagesse, a institué un couple. Le GIP, France Télé Numérique, le CSA, le GIP. Ça s'est très très bien passé parce que nous avions des rôles complémentaires. Le CSA établissait le plan de fréquence, le calendrier, les modalités. Nous étions chargés d'accompagner le téléspectateur. Ça s'est très bien passé, au jour le jour, région par région, 24 régions différentes, outre-mer, 11 bassins, un vrai partenariat. Il a été gagnant puisque nous avons réussi, au-delà du CSA et du GIP, d'y associer l'ANFR, les multiplex, les diffuseurs, les élus locaux, les syndics, les antennistes, parce que c'est toute une chaîne de communication qu'il fallait maîtriser pour que le téléspectateur ait le sentiment qu'il était pris en compte. Le monde télévisuel, vous savez mieux que moi, qui nous attend, c'est celui de l'avènement et de l'irrésistible ascension de la télévision connectée, qui va faire cohabiter sur un même écran le monde d'Internet et celui de la plateforme télévisuelle. Le CSA va s'efforcer de consolider le socle de la TNT. Alors enrichir l'offre télévisuelle, c'est l'objet même des appels à candidature lancés sur le R7 et le RE8 le 18 octobre dernier. Donc c'est une place offerte pour 6 chaînes en haute définition. Vous savez que cet appel à candidature, qui sera clos le 10 janvier prochain, est un appel très ouvert, puisqu'il est ouvert à des chaînes à vocation nationale et qu'il aura à terme une couverture de 1626 sites, qu'il est ouvert à des chaînes gratuites ou payantes, qu'il est ouvert à des chaînes existantes ou nouvelles, mais sans oublier le cap final, qui est celui de la généralisation de l'HD, autrement dit, toutes les chaînes existantes en numérique ont vocation à être en haute définition. Cela a un coût et cela aussi nécessite d'avoir des normes plus performantes. C'est le DVB-T2 comme norme de diffusion et le MPEG-4 associé. Cette adaptation au progrès est faite. Au pire, il y aura quelques ajustements en fonction des normes à venir, mais en 2020. Mais d'ici là, ça va être plutôt de la remémorisation, notamment lorsque nos amis britanniques vont passer au tout numérique. Il va y avoir quelques incidences sur la bande côtière qui se trouve en face de l'Angleterre du Sud. Il y aura peut-être quelques petits réglages, mais on a l'habitude maintenant de les faire. Et s'il y a une structure d'accompagnement, ça se fera sans dommage. Donc je dirais, n'ayez pas peur. Le plus dur des gestes qui sauvent est derrière nous. Il faut maintenant envisager l'avenir avec résolution et optimisme. Et vous avez vu que la durée d'écoute de la télévision est repartie à la hausse avec 10 minutes de plus en 2011.